elle est très importante pour ta croissance spirituelle. Amen. Et dans ma relation avec Dieu, c'est la deuxième étape. Donc cette étape, ce thème, je l'ai appelé de la religion. Suivez-moi bien. De la religion à la relation. Amen. D'accord? De la religion à la relation avec Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, vous pensez qu'on accepte le Seigneur et donc on est exempt de toutes choses. Non, attention. Il y a des chrétiens qui sont dans la religion. J'avais expliqué ça mardi. Donc c'était la première étape. Là, je veux te parler de la religion à la relation. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre, sans plus tarder, on va prendre Jean 11, verset 47. Amen. Amen. Alléluia. Il faut bien suivre ce message parce que là, maintenant, je commence donc par la religion. Amen. Et quand on parle de religion, ça te fait penser aux pharisiens, aux sadducéens. Hein? Ça te fait penser aux pharisiens, aux sadducéens. On va lire le texte et tu vas comprendre. Je lis la parole de Dieu. Attends, maman, demande est-ce que tout le monde a trouvé? C'est quoi déjà que j'ai donné? Oui. Jean 11, verset 47. Amen. On y va. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 11, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Ils se posent eux-mêmes la question. Amen. On y va. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Amen. Voyez, c'est vraiment moi. Après, je vais t'appeler. Donc, je vais te parler de la religion. Regardez bien. Ici, il s'agit des pharisiens et des sadducéens qui se sont assemblés. Et à cette époque, Jésus venait de débarquer. Et donc, il faisait énormément de miracles. Et ça dérangeait donc ces pharisiens et ces sadducéens. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'étonnant. Ils ne servaient pas Dieu comme ça, de cette manière-là. Donc, dans leur entendement, dans leur façon de penser, ils n'arrivaient pas à saisir ce qui se passait. Vous comprenez? Et donc, ils vont se réunir. Ils vont se réunir et ils vont se poser cette question terrible. Qu'est-ce qu'on va faire de ce gars qui est en train de faire des choses que nous-mêmes on ne comprend pas? Amen. Est-ce que vous me suivez? Les pharisiens et les sadducéens, c'était des personnes en fait qui étaient établies au niveau d'Israël pour pouvoir garder la loi de Moïse. En fait, à cette époque, il y avait une culture grecque et romaine. Excusez-moi, je vais faire un peu de lettres pour que vous sachiez un peu de quoi je parle. Hein? Après, je vais rentrer dans mon message. Juste un peu de lettres, Alléluia, pour que tu... Dis à ton ami, ça va venir, mais c'est juste un peu pour que tu comprennes. Dis-lui. Alléluia. Donc, écoute-moi bien. Donc, à cette époque, il y avait les sadducéens et les pharisiens. Et ces personnes-là étaient établies au niveau d'Israël pour garder, en fait, la loi de Moïse. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une culture grecque et romaine, une grande culture grecque et romaine qui allait influencer, en fait, la loi d'Israël. Vous voyez? Et donc, pour qu'ils puissent garder cette loi-là comme elle était, c'est-à-dire sans qu'elle puisse, sans que l'influence des Romains et des Grecs puisse
influencer cette parole-là, il y avait donc les pharisiens et les sadducéens qui la gardaient, qui la protégeaient. Vous voyez, ils étaient, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était pas mal. C'était pour garder ces paroles-là. Donc, il ne fallait pas que quelqu'un influence cette parole-là. Donc, ils étaient comme un bouclier. Donc, quand ils voyaient quelque chose de mauvais ou quelque chose d'étrange, tout de suite, ils alertaient donc les sacrificateurs. Alléluia. Donc, Jésus est en train de faire des choses qui n'avaient pas été donc dites. Quelque chose de nouveau. Et donc, ils ne comprenaient pas. Alléluia. Et donc, ils vont persécuter Jésus tout le temps. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, on va aller dans Actes 22, 3. Acte 22, 3. Donc, bien aimé, faisons attention quand on ne comprend pas quelque chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, nous sommes comparés à des pharisiens. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, tout de suite, on veut juger la personne. Aujourd'hui, je veux nous parler. Faisons très attention. Parce que tu peux combattre un homme. Combattre un homme, oui, et gagner, et ne pas avoir de problème. Mais attention de ne pas combattre Dieu lui-même. Parce que la religion va te conduire à t'opposer à Dieu. Est-ce que tu comprends? Regarde, cette Bible-là, hein, il est même dit que tout n'a pas pu être écrit dedans. Donc, il y a d'autres choses qui n'ont pas pu être mises dans cette parole. Donc, quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, va plutôt fléchir les genoux au lieu de pointer du doigt. Parce que c'est la religion qui te fait pointer du doigt. Et là, tu es en train de combattre quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui fait que ta vie ne peut pas progresser, ni spirituellement, ni socialement. Parce que tu es en train de combattre quelqu'un qui détient ta vie. Alléluia. Les pharisiens connaissaient la loi. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait connaître la loi plus qu'eux. Il la connaissait au bout des doigts. Il la maîtrisait, ces paroles. Vous comprenez? Il maîtrisait ces paroles-là. Mais ils avaient un problème. Ce zèle qu'ils avaient pour Dieu devenait amer. C'était un zèle amer. Et non pas un zèle profitable pour le royaume des cieux. Voyez ce que la religion fait. Elle te conduit dans l'erreur. Tu penses que tu es dans la lumière. Tu penses que tu es dans la vérité. Tu penses que c'est toi qui aimes Dieu plus que tout le monde. Mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire des âmes. Tu es en train de détruire le ministère d'une personne que tu ne connais pas. Parce que Dieu se révèle de nous, à nous, différemment. Il se révèle à chacun de nous différemment. De la manière dont il se révèle à moi, ce n'est pas de la même manière qu'il va se révéler à toi. De la manière dont il va l'utiliser, ce n'est pas de cette manière qu'il va t'utiliser toi. Donc quand tu ne comprends pas quelque chose, fléchis les genoux. Si tu as un doute, fléchis les genoux et demande à Dieu. Mais si les cœurs retournent à Dieu, si on chasse les démons au nom de Jésus et les démons partent, si les miracles sont produits au nom de Jésus, disons gloire à Dieu. Faisons attention, car beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous sommes des pharisiens aujourd'hui. Sans le savoir. Faisons attention. Alléluia. Je suis en train de vous parler. Et dedans, je m'inclus. Faisons attention. Alléluia. Allons-y. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Alléluia. Oui. Dont la connaissance exacte de la loi de nos pères. Alléluia. Écoutez, ici il s'agit de Paul. Paul qui était un religieux. Il
pharisien lui-même. Donc, de père pharisien, et lui aussi pharisien. Donc, c'était quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui connaissait la parole, qui la maîtrisait. Il connaissait la loi. Et il a appris auprès de Gamaliel. C'était quelqu'un de réputé en Israël. C'est comme si aujourd'hui tu prends un grand serviteur de Dieu, je ne sais pas, très connu, qui a déjà la renommée, Catherine Kuhlman, etc. Tu vois, ces personnes-là. Quelqu'un de renommé, Gamaliel, respecté en Israël. Et Paul a appris à ses pieds. Voici pourquoi Paul maîtrisait cette parole. Alléluia. Voyez? Donc, c'était quelqu'un qui était un grand religieux. Quelqu'un avec qui tu ne pouvais pas discuter de la lettre parce qu'il la maîtrisait. Mais est-ce que toi-même, avant de parler, tu maîtrises cette parole-là? Déjà, pose-toi la question. Bon, avant de parler entre nous, est-ce que tu la maîtrises? Alléluia. Je dis bien, attache ta ceinture, peut-être que ça va te faire un peu mal. Amen. Ça va un peu mal? Allons dans Galates 1, verset 13. Je vais prendre, excusez-moi, habituellement je prends 2 ou 3 versets, mais là j'ai envie de vous montrer, en fait, j'aurai plusieurs versets d'appui. Donc excusez-moi, on va se balader dans la parole, d'accord? Ça ne fait rien? Si ça ne fait rien, acclame le Seigneur. Oui. Galates 1, verset 13. Galates 1, verset 13. Oui. Vous avez su, en effet... Il dit, vous avez su, en effet. Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Oui. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu? Comment je persécutais à outrance? C'est-à-dire tout le temps, répétitif. Hein, ces persécutions étaient répétitives. Il le faisait tout le temps. Il persécutait l'église. Ma soeur, par tes jugements, tu persécutes Christ. Alléluia. Écoutez, je veux te faire changer de bord. Je veux te faire changer de direction. Et je veux te faire changer de modalité parce que la parole vient pour changer. Non pas de manière de ton extérieur, mais ton intérieur. Il faut que tu comprennes que quand tu ne vois pas quelque chose, quand tu ne comprends pas quelque chose, ce n'est pas bon de pouvoir pointer du doigt. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien né de nouveau. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. On peut discuter entre nous. Oui, maman, oui, maman. Mais attention de ne pas tuer la personne. Paul persécutait l'église. Et jusqu'à il allait même garder les vêtements de ceux qui lapidaient les gens. Il allait même emprisonner les chrétiens. Il a persécuté l'église à outrance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement qui ne comprenait pas. Malgré qu'il maîtrisait la parole, mais il ne comprenait pas la manifestation de Dieu qui se passait. Alléluia. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Est-ce que tu comprends, mon frère? Amen. Amen. On va aller maintenant dans Acte 9. Non. C'est ça, Acte 9, verset 8. Acte 9, verset 8. Acte 9, verset 8. Saul se releva de terre. Et Saul se releva de terre. releva de terre. Maintenant écoutez, je suis en train de parler donc d'un religieux. Voyez? De quelqu'un qui maîtrisait la parole. Hein? C'était pas un enfant, quelqu'un qui était très instruit. Il maîtrisait cette parole. Regardez ce qui va se passer. Il est tombé de terre et la Bible dit quoi? Il se releva, oui, de terre. Oui. Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne
en tant que chrétien. Toi comme moi, nous avons persécuté des choses que nous ne comprenions pas. Faisons attention. Dieu va parler sur cette parole-là. Et c'est ce qui fait qu'il ne peut pas avoir de manifestation autre que ce que nous voyons. Regardez, si Dieu utilise ma soeur avec la parole de connaissance, de même moi, comme je comprends ces choses, comme je l'ai déjà vu, je vais souhaiter aussi cette chose. Donc Dieu va faire ça avec moi. Vous voyez? Non, vous ne comprenez pas. Mais par contre, si mon esprit est large et ouvert, Dieu peut m'utiliser différemment, autrement. Dans une dimension que moi je ne comprends pas. Parce que mon esprit est fertile. Non, vous ne m'avez pas compris. Ma soeur, Dieu l'utilise. Avec ce que moi je connais, ce que moi je comprends, ce que moi j'ai vu de mes pères. Vous voyez, c'est la religion. Parce que Dieu a utilisé mon père de cette manière-là. J'ai déjà vu cette manifestation-là. Vous voyez? Donc Dieu, ma soeur aussi, Dieu va l'utiliser de cette manière-là. Avec la parole de connaissance, des guérisons, comme ci, comme ça. Tu comprends? Comme j'accepte ça, mon esprit accepte, c'est normal. Pour moi, j'ai déjà vu ça. Donc, Dieu pour ne pas me choquer, parce que j'ai bloqué mon esprit à ça. Donc, Dieu va m'utiliser de cette manière. Amen, amen. Amen. Par contre, si j'ai l'esprit fertile, ouvert, Dieu va m'utiliser dans une dimension que moi-même je ne comprends pas. Qui vont étonner les gens. Et qui vont amener les personnes à me critiquer. Mais ce n'est pas grave. Et tu portes ta croix. Amen. Quitte dans la religion et porte ta croix. Parce que j'ai des armes que je veux sauver. Parce qu'il y a des paralytiques qui vont marcher. Parce qu'il y a des morts qui doivent être ressuscités. Je ne t'ai pas enlevé de cette vie-là pour t'utiliser dans un cadre petit. Je vais t'utiliser dans une autre dimension physique. Quitte la religion. Démarque-toi de cette génération, me dit-il. Écoute, ce message me fatigue. Parce que le Seigneur m'a parlé, je n'ai pas dormi toute la nuit. Demande à mon épouse. Depuis, je suis resté. On est parti chez un pasteur. On est venu, elle est partie dormir. Je suis resté au salon. Parce que le Seigneur ne faisait que me parler sur cette parole-là. Dis à ton frère, quitte la religion. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et Dieu, si vous ne voulez pas m'adorer, vous ne voulez pas me servir, je vais susciter des pierres. Des personnes même qui ne me connaissent pas, je vais me révéler à eux. Et tu auras honte. Alléluia. Ce message fatigue mon esprit. Parce que moi-même, il me dit de quitter. Fils, quitte, démarque-toi. Et je ferai des exploits avec toi. Je vais aller en hauteur avec toi. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Amen. S'il veut t'utiliser, il veut prendre des cheveux pour guérir des personnes, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Dieu est-il limité? Non. Dieu est-il limité? Non. S'il veut prendre ta chaussure pour que tu le poses ça sur la tête des gens, il fait ce qu'il veut. Si c'est au nom de Jésus, gloire à Dieu. Regardez, à cette époque-là, le fait de prendre un mouchoir et de pouvoir guérir, c'était étonnant. Jésus même, pour vous montrer que il utilise les gens de manière, de différentes manières. Il va même prendre la boue, pour te montrer qu'il est large, il est immense. Tu ne peux pas voir, frère. Il prend la boue et il va guérir les aveugles. N'a-t-il pas le pouvoir de le faire lui-même? N'a-t-il pas le pouvoir de le faire lui-même sans prendre la boue?
avertir. Il dit, de ces choses-là, vous ferez des plus grandes. Amen. Frères, sœurs, quittons la Paul maîtrisait cette parole-là. Il croyait servir Dieu. Il croyait protéger la loi de Moïse. Mais il est en train de desservir le royaume. Alléluia. Vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous me suivez? Donc là, il va faire une rencontre spéciale. Il sera sur un cheval. Et le Seigneur va le frapper de sa hauteur. Il va tomber par terre. Écoute-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien, mon frère. Pour quitter la religion, il faut que Dieu te fasse tomber de ta hauteur. Il faut que Dieu te fasse tomber de ta hauteur. Ne vois pas cette image-là de parce que je suis sur une chaise, alors je dois tomber. Non. C'est de ton cœur qu'il s'agit. Il doit être brisé. Je prends un exemple. Regardez. Un cadavre. Comme ça. Un cadavre. Je suis mort. Un cadavre. Quand tu le tapes, il bouge. C'est de ça que je parle. Un cadavre, tu le chutes, il bouge, il rebond. C'est de ce brisement-là que tu parles ici. Alléluia. Saul était trop à une hauteur et il a fait chuter. Il dit, tombe un peu petit. C'est moi que tu persécutes. Ça suffit maintenant. Tombe. Et il a brisé celui-là. Il a brisé ce monsieur qu'on appelait Paul pour faire de lui un instrument pour sa gloire. Mais si tu ne veux pas te laisser briser, tu ne pourras jamais connaître cette dimension-là. Ni dans ta vie sociale, avec toutes les promesses qu'il y a. Tu as vu, normalement tu dois être milliardaire. Amen. Mais ce que Dieu cherche, c'est des âmes. Des âmes et des âmes. Mais toi, tu desservis son royaume. Comment veux-tu que sa main puisse être agissante dans ta vie? De manière totale, je veux dire. Tu trouves d'avoir des petites miettes. Alléluia. Des fois, on prie. On se dit, Satan, sors de ma vie, sors de ma vie. C'est pas Satan. C'est pas le diable. Vous comprenez? C'est pas le diable. C'est parce que tu es religieux. Et ce que Jésus détestait le plus à cette époque-là, c'était les religieux. Il dit, vous empêchez, vous-même vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux, mais vous empêchez même brebis d'entrer. Vous empêchez les âmes d'entrer. Il dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Paul croyait qu'il voyait. La Bible dit que malgré que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Vous comprenez? Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Vous comprenez? Malgré que ses yeux ouverts, ses yeux étaient ouverts, ça veut dire malgré que tu penses que tu es dans la bonne direction, que tu es dans la lumière de Dieu, tu es aveugle et tu ne vois rien du tout. Alléluia. Je te l'ai mis, on a qu'à voir maintenant. Alléluia. On va prendre un autre verset. 1 Corinthiens 2, 14. Vous allez comprendre. Ce message est un message pour toi. Tu m'es
m'excuse hein, si ça fait un peu mal. Ne te fâche pas contre moi, pardon. Alléluia. Ah, le serviteur est venu, il nous a traités de religieux. Ah, le serviteur Élisée est venu, il nous a traités de religieux. J'entends déjà ça dans mon esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pardon? Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'homme simple, l'homme ordinaire, l'homme naturel, toi, moi, nous n'acceptons pas les choses. Oh, merci Seigneur. Regardez, il dit, regardez, l'Esprit me parle, il dit les choses. Il n'a pas dit la chose. Tu ne peux pas contrôler Dieu, mon frère. Alléluia. Mais il fait ce qu'il veut. Amen. Tu comprends ça? Il fait ce qu'il veut. Donc, toi, en tant qu'homme ordinaire, quand tu vas voir des choses, des manifestations ton homme naturel ne va pas accepter. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te cultiver, comme j'avais dit la dernière fois, t'enseigner, l'Esprit fait que tu acceptes ces choses-là sans manger, sans combattre Dieu lui-même. Il est préférable de combattre l'homme, mais pas Dieu. Ma soeur, tu as perdu d'avance. Et ce n'est pas bénéfique pour ta vie. Alléluia. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. L'homme naturel n'accepte pas ces choses-là. Faisons attention. Les choses de l'esprit sont diverses et variées. Moi, je ne connais pas toutes les choses de l'esprit. Sinon, je serais Dieu moi-même. Mais je suis poussière. Mon esprit accepte que je sors de la poussière et que j'ai été façonné dans les mains du potier. Alléluia. Amen. À partir de ce moment-là, je sais que je suis limité. Et quand je vois les choses différentes qui se passent autour de moi, si je ne comprends pas, je dois fléchir les genoux. Alléluia. Et Dieu, par sa grâce, va me dire c'est de moi. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui l'utilise de cette manière-là. T'as un problème? Bon, Dieu me dit, t'as un problème, c'est moi qui l'utilise. Alléluia. Comprenez? Comment tu t'appelles? Manoa est sortie du ventre de sa mère. Et moi, Dieu, je le connais depuis le sein de sa mère. Avant même que les parents ne soient rencontrés, j'avais prévu qu'il sorte de ce ventre-là. Maintenant, sa vie, c'est moi qui ai suivi sa vie de cette manière-là. Et ma main est sur sa vie. Et à un moment donné de sa vie, je fais des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais je suis Dieu, je fais tout ce que je veux. Toi, tu vas te mettre à parler. Vous voyez, les obstacles là, sont là, non pas pour nous tuer, mais pour nous faire grandir. Et quand on sort de ces obstacles, si on a l'Esprit de Dieu, on revient renforcé, on revient plus fort, plus grand, plus costaud, plus dimensionnaire. Et c'est pour la gloire de Dieu. Parce que demain,
ceux qui aiment. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Acclame le Seigneur si tu me comprends. On va aller dans Jean 4, verset 39 à 42. Amen. Est-ce que tu suis le message? Ouvre bien ton cœur. Ouvre bien ton cœur. Alléluia. Ah, Samuel, pourquoi tu veux le micro? Le micro? Jean 4, verset 39, 42. Jean 4, verset 39-42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration. Regardez bien ce qui va se passer. On y va vraiment. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration. Plusieurs Samaritains de cette ville, ça, crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, qui est venue leur apporter cette parole, cette bonne nouvelle, il disait quoi? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais car nous l'avons entendu nous-mêmes. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Amen. Écoute, je veux te parler ici de cette dimension-là, de ce côté-là. Cette femme samaritaine qui allait puiser de l'eau au puits et qui a rencontré Jésus. Elle était tellement, comment dirais-je, elle était émerveillée de ce que Dieu lui révèle sa vie. Elle va aller apporter cette bonne nouvelle-là. Vous voyez, c'est pour ça, faisons attention. Quittons la religion. Je vous répète encore, quittons la religion. Parce que Dieu dit que si tu ne veux pas le servir, il ne va pas te supplier. Si tu ne veux pas le servir, il va susciter des pierres, c'est-à-dire des personnes qui ne le connaissent même pas. Est-ce que tu comprends ça? La Samaritaine, tout de suite, elle n'a pas résisté. Elle a cru. Et elle est partie donc apporter cette bonne nouvelle à son village. Vous comprenez? Et arrivée là-bas, elle va évangéliser. Et là, ils vont te dire quoi? Que ce n'est plus à cause de cette parole que toi-même tu nous as dit, que tu veux nous apporter. Mais nous savons que c'est lui, le sauveur. T'as pas fini. Nous savons que c'est le sauveur du monde. Parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Alléluia. Fini, maman. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Bon, toi ça fait 5 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans tu es chrétienne. Bah, entends-tu la voix de Dieu? Amen. Pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Tu te crois protéger la Bible? Tu te crois protéger la doctrine de Jésus de Nazareth? Donc c'est toi le gardien de la Bible. À force que tu es occupé à garder la Bible, parce que tu as été mandaté spécialement pour ça. Donc tu n'entends même plus la voix de Dieu. Et tu n'entends pas. Et tu n'as jamais entendu.
Et c'est la religion qui fait ça. Vous voyez, ces Samaritains, à la base, ce n'est pas des Israélites, ce n'est pas des personnes converties. Mais ici, ils vont entendre et ils vont dire, nous, ce n'est pas parce que tu es venu pour nous apporter cette parole, mais nous savons nous-mêmes. Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Amen, amen. Je suis en train de parler de quelque chose. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas que parce que le serviteur Élisée te prêche la parole et que tu dois croire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas sur les dires que tu dois croire. Ce n'est pas sur la base de mon expérience que tu dois croire. Mais tu dois avoir un contact. Comme ces Samaritains ont eu un contact avec Jésus. Et leur vie, leur cœur a été changé, transformé. Pour dire que nous savons, ce n'est pas parce que tu vas parler quoi, mais nous savons que c'est vraiment lui. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus. Tu dois avoir un contact permanent avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Ils disent, nous savons que c'est vraiment lui. Voyez, le fait de savoir, tu peux savoir et connaître ou entendre. Les religieux entendent parler de Christ et ils le haïssent, ils le détestent. Voyez, toutes les différentes religions, ils entendent parler de Jésus. Ils le haïssent et le détestent. Mais il n'y a pas, quand ils vont rencontrer Jésus, leur vie va changer. Alléluia. Je vous donne un exemple. Au travail, j'étais assis et le Seigneur me montre la vie d'un collègue de travail. Il me la montre. Il m'a dit comment il va l'utiliser, etc. Donc, quand le collègue rentre, l'audace fait que je parle. Je lui dis, écoute, moi je ne te connais pas, mais voici ce que je vois. Voici comment Dieu va t'utiliser. C'est un musulman. Voici comment Dieu va t'utiliser. Il va faire des grandes choses avec toi. Parce que je t'ai vu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, ah bon? Ah, vraiment? Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça dans ma vie. Quand j'étais petit, on m'a déjà dit que vraiment j'ai une étoile, tout ça, etc. qui brille. Donc, une deuxième fois, une autre fois encore, le Seigneur insiste. Il insiste dans mon esprit que je parle à cette personne. Donc là maintenant, je lui dis, mais tu veux que je dise quoi? Il est là, je vais dire quoi? Donc le Seigneur me parle de sa vie. Il me dit oui, qu'il a fait, le Seigneur me dit ça, il me dit, il a eu des galères avant de venir ici, avant de venir en France. Il a eu des énormes galères. Il a pu être renvoyé dans son pays. Mais c'est moi qui ai quand même la main sur lui. Donc je lui dis ça. Et je dis encore, il me dit encore, il a hébergé des personnes, mais ces personnes ne le reconnaissent pas, ça le fait très mal au cœur. Il a une grosse douleur dans le cœur. Donc je lui dis ça aussi. Et après, il me dit, mais comment tu sais ces choses-là? Après, le Seigneur me dit, maintenant, il ne croit pas, dis-lui qu'il va faire un accident. Dans ces temps-ci, il va faire un accident. C'est moi qui permets ça. Donc je lui dis, tu vas faire un accident avec ta voiture dans ces temps-ci. Il me dit, ah! Mais non, mais là, ça me dépasse. Il dit, pourquoi? Il me dit, mais non, comment on peut faire ça pour arrêter ça? Parce que je vois vraiment que toi, tu es différent. Tu es serviteur de Dieu. C'est qui tu pries? Donc, je lui dis, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait des sacrifices? Je dis, non, on ne fait pas de sacrifice ici. Il faut prier le véritable Jésus de Nazareth. Il faut prier le véritable. Je lui dis, prie le véritable. Parce que les choses que tu fais, parce qu'il prie avec son tapis. Et ça, c'est pas une affaire, ça. Vous comprenez? Pour vous dire quoi? Pour vous dire que les religieux entendent parler de lui, mais ils n'acceptent pas. Mais le jour
ils vont l'accepter. Et ce monsieur-là, il va l'accepter. Parce que c'est temps-ci, là, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas dans combien de temps, quand son accident va avoir lieu, parce que son accident va avoir lieu. Quand il va avoir lieu, il va venir me voir tranquillement, je vais le conduire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a posé la pêche, c'est-à-dire l'hameçon, c'est ça? Donc, il a tendu la pêche, c'est ça? Et maintenant, il faut que voilà, il faut qu'il morde à l'hameçon. Donc, l'hameçon, le poisson, c'est l'hameçon, c'est ça? Et donc, c'est quoi la part? C'est la voiture qui doit faire l'accident. Une fois que ça va se faire, je n'ai qu'à accueillir comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, faisons attention de ne pas être religieux. Si tu es religieux, tu ne peux pas avoir cette relation intime avec Dieu. Bon, la dernière fois, j'ai donné des exemples. Bon, le premier groupe m'a dit que ça ne les a pas choqués. J'espère que vous aussi, ça ne va pas vous choquer. Je disais que les relations intimes, c'est personnel, c'est... Non, laissons tomber. Alléluia. Dieu a besoin de marcher avec des personnes. Il a besoin de marcher avec des personnes. Il dit, quand tu veux prier, pourquoi il dit ça? Quand tu veux prier, tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte. Bon, entre nous, pourquoi il dit ça? Pourquoi cette image-là? Merci beaucoup. Quand on ferme la porte, c'est pourquoi? Bon, tu es avec ta... Bon, excusez-moi. Bon, tu es avec madame, monsieur. Bon, tu es dans la chambre. Bon, quand tu vas voir... Bon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas laisser la porte ouverte? Ah, on ferme la porte, on tire les rideaux. C'est pas moi, c'est... Alléluia. Tu ne laisses pas la porte ouverte. Est-ce que vous comprenez? Donc, il te montre cette image-là. Tu fais que la chose que l'homme aime, c'est cette image qu'il prend pour te montrer que voici. Tu comprends? Nous, hommes, quand on est mariés, la Bible dit tu brûles, ok. Bon, tellement que tu brûles là et que tu es vraiment dans ce truc-là, je vais te montrer une image pour que tu comprennes quelle relation je veux avec toi, quelle intimité je veux avec toi. Il dit, quand tu veux prier, tu fermes la porte. Ça ne te fait pas réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Et je disais la dernière fois que ma femme... Bon, attendez, je vais lui donner le micro. Il faut témoigner. Qu'est-ce que tu dis de moi? Quand par exemple, je prie seul, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu as toujours dit de moi? Vas-y, témoigne. Parce que moi, j'attends que tout le monde dorme. J'attends quand elle va dormir. Elle dit, bon, d'abord, on va prier. On prie. Papa, on prie. J'ai dit, oh, oui, bon. Donc, on prie. J'ai dit, t'as des sujets, oui. Elle dit, bon, oui, on prie. Bon, 5 minutes, 10 minutes. Elle dit, bon, demain, moi, je travaille. J'attends qu'elle ait dormi. Quand elle va dormir, la porte est bien fermée. Voilà. Je ferme bien ma porte. Les enfants dorment. Maman dort. Là, je suis seul. Et là, je commence mon intimité. Amen. Il n'y a pas de secret, mon frère. Tu comprends? Pour que tu sois là, ou bien que tu sois au boulot, et que le Seigneur te parle, ou il te dise des choses, ou il te montre des images, il faut que tu aies une intimité. Tu ne dois pas être dans la religion, parce que si tu es dans la religion, tu ne peux pas avoir ces choses-là. Donc, nous autres, nous devons pousser cette intimité-là, pour que cette intimité soit grandissante, afin que son peuple soit béni, afin que son peuple connaisse la croissance et sa main. Alléluia. 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 Est-ce que tu me comprends? Tu n'es pas fâché? Non. D'accord. Bon, on prend le dernier verset, il est temps. On prend le dernier verset. Pardon, maman.
dernier verset. Timothée 1, verset 12. Alléluia. Timothée 1, verset 12. 1, pardon. Attends. Je ne vais pas lire cette parole. Alléluia. 1 Timothée, c'est ça? J'ai dit combien? 1 Timothée 1, verset 12. Donc le verset 12 dit quoi? Ok, on y va. 1 Timothée 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Amen. C'est tout moment. Il a dit, c'est quoi un blasphémateur? Hein? Celui qui? Un blasphémateur, c'est quoi? Voilà. Celui qui dit des choses, des âneries contre Dieu. Il croit qu'il est dans la vérité, mais il est en train de combattre Dieu. Il blasphème contre l'Esprit de Dieu. Et Paul est en train de dire ici, je rends grâce à Dieu. Si cette parole vient, c'est pour changer quelque chose au cours de ta vie. Alléluia. Pour que tu ne sois plus le même, mais que tu sois transformé. La religion va faire que, effectivement, chaque dimanche, tu vas suivre les cultes. Tu vas les suivre de manière religieuse, afin que l'apôtre et son épouse puissent te voir tous les dimanches et tous les mardis, les vendredis, etc. On va dire que cette personne est assidue. Mais fais attention, ne pas être dans la religion, d'avoir une relation avec Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que la religion va faire que de chez toi, tu ne vas pas avoir de relation personnelle avec Jésus. Mais quand tu vas venir ici, tu vas montrer que tu pries. Est-ce que vous me comprenez? La religion fait que tu as pris cette habitude-là de pouvoir venir ici aux heures de culte, les vendredis, les mardis, etc. Mais tu n'as pas de relation intime. Et quand tu parles de fermer la porte, ici on a plusieurs, il n'y a pas de fermer la porte ici. On n'a pas de relation intime à plusieurs. Sinon c'est de la polygamie. Ou c'est, comment on appelle ça? Ce n'est pas bon. Lui te parle de fermer la porte, tu dois être seul. Tu n'as pas une relation intime, et quand tu viens en groupe, tu pries normalement. Pourquoi? Parce que quand tu viens ici, tu es plus fort. Il dit, il est bénéfique pour toi. Il est préférable que tu donnes. C'est bien de donner. Le donner, c'est bien. Et qu'est-ce que tu communiques? C'est l'onction que Dieu t'a mis chez toi, qui t'a donné chez toi. Il t'a oué chez toi. Dans cette relation, Dieu t'éteint sur toi. Et il y a l'onction de Dieu sur toi. Et quand tu viens ici, le fait de prier avec les autres, tu apportes une force. Mais quand tu viens vide, sans relation, mais pour puiser chez les autres. La religion ne fait que puiser. Mais la relation dort, communique. Alléluia. Attention de ne pas blasphémer. Attention de ne pas dire des choses qui vont blesser le Saint-Esprit. Il est sensible. Il est sensible. Il est fidèle. Il est loyal. Il dit, deux amis marchent ensemble sans s'être concertés. Tu dois t'asseoir avec lui, marcher avec lui.
parler avec lui. Il doit être ton ami. Il doit être ton consolateur. Il doit être celui qui doit te guider, il doit guider ton chemin. Il doit t'éclairer le cœur. Il doit te faire du bien. Il doit étendre sa main sur toi. Il doit te parler. Il doit ouvrir tes yeux. Il doit te guérir. Il doit te consoler. Il doit te prendre dans ses bras. Si les autres t'ont rejeté, lui ne t'a pas rejeté. Il dit, même si toi tu demeures, si tu es infidèle, il dit que moi je demeure fidèle, car je ne peux me régner moi-même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, du fait que le Saint-Esprit est en toi, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Parce que le Saint-Esprit en toi, il est obligé de composer avec toi. Mais fais attention de ne pas le blesser. C'est un Dieu patient, un Dieu amour, un Dieu grand et glorieux. C'est un Dieu qui n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. La Bible dit qu'il est le seul rocher. Il produit le lait, il produit le miel. Il produit le lait, il produit le miel. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le donner? Alléluia. Amen.